Salut à tous les amis, ce soir je vous propose une vidéo sur une voiture. Vous allez voir, c'est pas une voiture vraiment extraordinaire, mais pour le coup son état l'est, il est vraiment extraordinaire. On part de très très loin et je me suis dit celle-là, il faut que je vous la montre. On part voir le Q5. Des micro-rayures, en veux-tu, en voilà. Cette voiture, elle en est criblée et pourtant elle n'a que 20 000 km, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Pourquoi les micro-rayures se voient autant sur cette voiture? On va le voir ensemble, il s'agit d'un noir uni, un noir verni classique. Donc ça, vous m'aviez déjà vu ce type de peinture là sur la vidéo de la Tesla. Si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à la visionner, comme ça vous allez voir même sur un véhicule neuf ce que ça donne. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer qu'un noir uni c'est extrêmement fragile et forcément, moi je vous déconseille aussi de prendre cette teinte là. Si vous êtes un tant soit peu maniaque, vous allez vivre un enfer. On la regarde ensemble. Regardez un petit peu la quantité de micro-rayures qu'il y a sur la voiture. C'est littéralement une catastrophe. Il y en a partout. Alors forcément, plus on va vers le bas du véhicule, plus vous allez en voir. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de lavage au rouleau, comme je vous l'ai dit. Donc, les parties basses étant souvent celles qui sont les plus chargées en contaminants, forcément, les rouleaux, c'est là où ils vont faire le plus de ravages. Regardez, il y en a partout. Le reflet des spots, là, il est complètement trouble. La teinte noire unie que l'on voit ici, sans lumière, je peux vous garantir qu'elle apparaît comme étant grise anthracite, tellement elle est micro-rayée de partout. On avance un petit peu, on regarde ensemble. Ici, on ne le voit pas forcément, mais en plus, vous avez quelques traces d'hologrammes. Alors, les hologrammes qui sont donc des défauts liés à un passage en machine non maîtrisé. Alors pourquoi? Parce que j'ai scanné la voiture, cette portière là, donc la portière passager a été refaite et pas celle-ci, donc forcément il y a dû avoir encore une fois un petit peu de brouillard de vernis. Ils ont passé un coup de machine, patatras, on se retrouve avec des hologrammes. Mais là, ce qui choque le plus, ce sont les micro-rayures forcément. Regardez, on avance, là on est sur le pare-choc arrière, là c'est le drame, forcément une partie beaucoup plus molle, une partie plastique, donc le vernis s'enfonce plus. Et là les micro-rayures, on a l'impression que c'est des cheveux en fait partout. C'est véritablement une catastrophe. Si on descend même sur le pare-choc, on voit qu'en bas il y a eu un tampon ici à cet endroit là, donc là malheureusement ça va pas être rattrapable partout puisque la peinture est partie, mais si on regarde, les catadioptres sont micro-rayés, partout autour des logos ici c'est micro-rayé et même c'est garni en fait de voiles calcaires. Donc cette voiture a connu énormément de lavage au rouleau, si ce n'est que des lavages au rouleau pendant sa vie, et les lavages au rouleau c'est dévastateur, donc ça il faut arrêter, il faut bannir. Si vous êtes maniaque, ne choisissez pas les lavages au rouleau, même si c'est un gain de temps, ceci, cela, non, vous allez littéralement pourrir vos vernis. Donc derrière, un gros travail de correction est nécessaire ensuite pour pouvoir rattraper ça. Le pare-choc, d'autres défauts. Ici, on voit donc énormément de tampons, donc encore une fois des coups sur le pare-choc arrière qui ont complètement griffé profondément le vernis, voire même la peinture. On a des rayures, encore une fois, sur le catadioptre ici qui sont extrêmement profondes puisqu'on les sent à l'ongle, donc ça ne sera pas complètement rattrapable. Ici on voit des diverses traces de colle, ça devait être un logo, ça je pense, d'un garage qui avait vendu la voiture, et pour le coup là on se retrouve encore avec des petits défauts. Bon bref, on en a absolument partout, on va refaire le tour ensemble sur l'autre latéral, mais tout ça pour vous dire que cette voiture là, ça va être littéralement un enfer, un défi à corriger, et c'est encore plus un défi pour moi. Pourquoi? Puisque le client ne m'a pas commandé une correction complète. Et dans le detailing, on n'est pas là uniquement pour faire des programmes complets, on est là pour répondre à toute demande. Le client, ce qu'il souhaitait, c'était, on va dire, une remise en état acceptable pour avoir un bel aspect visuel sans pour autant rentrer dans le détail. Voilà, il n'a pas un budget non plus énorme. Ce qu'il voulait, c'est lui donner un petit peu un coup de jeune et aussi opter pour une protection durable derrière, en l'occurrence une protection céramique. Donc moi, mon rôle, ça va être de pouvoir conjuguer avec tout ça. Fatalement, il va rester des défauts, je vous le dis, ça c'est sûr et certain, mais pouvoir corriger efficacement en une passe, donc trouver une très bonne combinaison, et derrière, sur une autre passe, donc trouver une combinaison en finition qui me permette de gommer les défauts que moi-même j'aurais pu créer, tout en laissant une finition sans défaut, donc parasitaire, des hologrammes, des voiles de ponçage, des choses comme ça. Donc, trouver une combinaison vraiment idéale en deux passes, et ça, c'est pas gagné. Bon, je ne vous avais pas menti les amis, il y a énormément de boulot sur cette voiture, j'ai quand même à cœur de vous la montrer. Je pense que vous êtes tous un petit peu intrigués, enfin vous êtes tous en gros dans l'attente d'une rénovation de dingue. On va voir ce qu'on peut en tirer de cette voiture, mais à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors on va faire un petit test sur une des portières, en l'occurrence la portière arrière droite qui est assez révélatrice, parce que c'est une des plus micro-rayées. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme combinaison pour tester? Rappelez-vous, le but c'est en une passe de pouvoir corriger le max de rayures, le max de micro-rayures,
tout en laissant une finition rattrapable derrière avec une passe de finition pure, hein, pour avoir un niveau laissé absolument parfait. Voilà, donc j'ai choisi le pad vert de la marque Alchemy 7. Alors, ça n'est pas le plus dur et c'est bien entendu aussi pas le plus soft. Si on s'en réfère un petit peu à la brochure, on voit que le pad vert est juste en dessous du pad gris qui est le plus dur. Donc on est quand même dans la gamme des pads rigides, donc qui sont à utiliser avec les polishes les plus agressifs, donc les compound. En l'occurrence, comme compound, j'ai choisi donc le Résurrection de la marque Angel Wax. Encore une fois, vous allez me dire, oui, c'est un polish que vous voyez souvent dans mes vidéos et pour cause, je l'adore. C'est un polish qui me permet d'avoir une excellente correction, mais aussi une finition vraiment très acceptable, y compris sur des teintes fragiles. Donc, on va faire un test. Pad vert Alchemy, Résurrection Angel Wax. On va voir ce que ça donne et surtout derrière, on va enchaîner directement avec une combinaison de finition pour voir après coup exactement le avant-après, si c'est satisfaisant ou non. Bon alors les amis, je viens de finir ma passe de correction comme vous m'avez vu faire avec le pad vert et Résurrection. Regardez déjà la différence, elle est notable. Elle est notable, le noir vraiment il prend beaucoup plus de brillance, les défauts sont quasiment tous corrigés. Et ça c'est good news comme on dit, très très bonne nouvelle parce que là la combinaison elle fonctionne à merveille. Alors il y a plusieurs éléments qui jouent aussi en notre faveur, le fait que le pad soit neuf, qu'on ait travaillé d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec une mise en montée en régime en fait progressif sur ma machine, qui est une machine orbitale là pour le coup. On a donc aussi l'utilisation d'une machine orbitale qui permet d'avoir cette finition là. Une rotative ne m'aurait pas permis d'avoir une finition aussi bonne sur ce type de teinte. Donc là je suis très content. Écoutez, je pense même que je vais pour l'instant ne pas faire la passe de finition et on verra après ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer sur la partie basse où là je vais devoir passer avec une petite machine parce que vu la rigidité du pad et la prise de forme du bas de portière, je ne vais pas passer avec le gros pad, donc je vais travailler avec le petit pad vert. Je vais faire exactement la même chose aussi sur la petite gorge ici et sur le haut de portière. En gros je vais dresser un vrai 50-50 complet et puis on va se retrouver après pour faire le bilan de tout ça. Bon ça y est, je viens de terminer mon découpage de porte, maintenant je passe à la finition. J'ai envie de voir un petit peu jusqu'où je peux pousser un petit peu la combinaison correction-finition. Et là pour le coup j'utilise un pad très très soft. J'ai choisi le pad noir de la marque Fictech qui est vraiment bien. Et j'ai voulu rester dans la même gamme, Angel Wax avec le Rédemption. Ça c'est vraiment un polish à la base fait plus pour le J-Welling, donc vraiment pour l'ultra finition. Maintenant là, la finition que j'ai obtenue avec mon Résurrection est déjà excellente. Donc je peux me permettre d'utiliser celui-ci en test en accent vraiment sur la brillance, sur la finition. Si la finition laissée par mon compound avait été un tout petit peu moins bonne, j'aurais vraisemblablement dû opter pour un polish intermédiaire avec un pad vraiment de finition pour essayer de contrecarrer un petit peu la quantité de défauts que j'aurais pu laisser. Voilà, là on est quand même sur des belles bases, donc j'ai envie de tester cette combinaison et puis on va voir à la fin. Allez, on regarde un petit peu le résultat maintenant. Passe de finition exécutée. Vous voyez, là, on a vraiment un truc qui est vraiment pas mal du tout. Je suis très content. Bon, j'ai un petit peu mal essuyé à cet endroit-là. J'ai un peu de gras de polish. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux là maintenant. Voilà, beaucoup mieux sur la correction, beaucoup mieux aussi sur la finition. Alors encore une fois les amis, le résultat n'est pas parfait, mais c'est ce que l'on m'a demandé. C'est le cahier des charges du client. Et là honnêtement, en une passe de correction, une passe de finition, on n'est vraiment pas trop mal. Donc là le cahier des charges, il est rempli. On enlève le scotch et on regarde un petit peu plus près. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage sur le côté gauche, comme ça on y verra plus clair. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Sur la partie haute, là c'est très net. On a une correction qui est vraiment superbe, une finition aux petits oignons impeccable. Voilà. Par contre, la partie basse, regardez. Et je vous le dis en toute transparence, hein, j'ai absolument pas honte de le montrer. Il reste des défauts profonds par-ci, par-là.
il en reste. Et ça, c'est volontaire. Et pourquoi on retrouve plus de défauts sur les parties basses que les parties hautes? Je vous l'ai dit, cette voiture a connu de multiples lavages au rouleau. Et c'est de toute façon là où vous avez toujours la terre, le sable et autres qui collent. Et les rouleaux qui viennent littéralement flageller votre vernis. Et bien la conséquence, c'est que ce ne sont même plus des rayures. Ce sont limite en fait des fissures que vous avez sur le vernis. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est beaucoup plus profond que de la micro-rayure simple. Et là, le seul moyen de pouvoir les retirer, vous le savez au travers de mes vidéos à chaque fois, c'est de multiplier le nombre de passes et de partir sur des combinaisons très agressives. Des pads en laine, des ultra compound, voire même changer de machine et passer sur des rotatives. Voilà, là, ce n'est absolument pas vers ça où je veux partir. Donc là, pour le coup, je suis très content. Regardez quand même le avant et le après. On est quand même beaucoup mieux. Le noir reprend énormément de brillance et à mon avis, le résultat va vraiment convenir aux clients. Bon, allez, c'est pas tout, mais le temps passe. Mine de rien, j'ai fait que un demi-élément et il m'en reste encore à peu près 12 autres à terminer. Donc, il y a beaucoup de travail qui m'attend. Vous avez pu voir, hein, le noir uni, c'est pas une sinécure. Hein. On se promène pas hein, sur ce type de rénovation. Il y a beaucoup de travail à fournir. Il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience. Et puis aussi une petite astuce, si jamais vos pads et votre polish à la fin, au bout de 2, 3, 4 panneaux, il ne vous donne plus entière satisfaction. Ce n'est pas que la combinaison ne fonctionne pas ou que le vernis s'est durci ou quoi que ce soit. C'est juste que vous avez besoin de les remplacer, de les changer parce qu'ils perdent un petit peu en densité, ils perdent un petit peu aussi en dureté. Ils perdent également aussi en termes de capacité donc de correction générale. Pourquoi? Parce qu'ils se chargent en poussière et autres. Donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs pads de la même combinaison, donc de la même couleur, pour un même véhicule. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Il ne faut pas penser qu'avec un pad de finition et un pad de correction, vous allez pouvoir mener à bien une opération de detailing complet sur un véhicule. Munissez-vous de 2-3 exemplaires de chaque pour pouvoir mener à bien ce type de rénovation. Bon les amis, c'est pas le tout. J'ai beaucoup de travail qui m'attend, donc je vous reprends petit à petit, mais là il faut vraiment que j'y aille. Bon, je vous reprends quelques instants pour vous montrer aussi un autre type de défaut qu'on n'a pas encore vu sur cette Q5. On s'en serait bien passé, mais pour le coup, on en a un autre. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, pourtant en réel, c'est assez notable. Il y a énormément de traces calcaires, l'incrustation calcaire sur le vernis. Et ça, c'est une catastrophe parce que vous avez beau utiliser tout ce que vous voulez, hein, des shampoings, des décontaminants chimiques, même une décontamination à la clé haute, vous n'y arriverez pas à le revoir. Il faut littéralement tout polir et polir assez fort pour rattraper toutes ces marques calcaires que l'on peut apercevoir ici sur le vernis. Alors, il y a des traces d'insectes incrustés, il y a des impacts bien sûr, de la micro-rayure, bon, on l'a déjà évoqué ensemble, mais il y a en plus ce type de défaut. Et bien souvent, quand c'est très très incrusté, eh ben, il faut polir très fort. Alors là, je vais faire un test, je vais faire un 50-50 pour voir si la combinaison retenue jusqu'à présent, donc le pad vert et le résurrection, suffit à rattraper quand même ces défauts-là, parce que ça, de toute façon, je ne peux pas laisser le véhicule sortir avec ces défauts-là, ça se verrait trop, donc il faut que j'arrive à en venir à bout. Donc si ça n'est pas le cas, bah, je serai obligé forcément de forcer, de faire 2 passes. Je sortirai un petit peu de ma formule, mais pour le coup, je n'ai pas le choix. Ça y est, j'ai terminé ma passe, j'ai bien travaillé mon polish jusqu'à la casse pour optimiser au maximum la phase de correction. Et cadeau, regardez, le résultat, c'est superbe. On a réussi à vraiment bien corriger et casser tout le voile calcaire. Ce fameux voile dont j'avais peur, là, qui reste même après cette passe, et ben non, du coup, tout est parti. Donc on va enlever un petit peu le scotch juste pour que vous puissiez voir. Ce sera beaucoup plus probant. Là, on a vraiment un superbe résultat. Le noir, il est splendide. Alors, aux impacts près, hein, bien sûr. Hein. Les petits impacts à droite à gauche, ça méritera à la limite une petite correction localement. Mais globalement, on a un gloss qui est superbe. On a plus ce voile terne et ce voile en fait qui était créé par toutes ces incrustations calcaires. Là, on a vraiment un noir brillant pur. Eh bien, encore une belle journée de travail, les amis, qui se termine. Là, j'ai fini donc la passe de correction et de finition sur le Q5. On va le voir ensemble. Il est vraiment superbe. Enfin, tout du moins, il revient de très très loin ce Q5. Je suis persuadé que le client va être satisfait. On le regarde ensemble? Allez, regardez-moi la résurrection de l'Audi Q5 noir uni qui était vraiment dans un triste état initialement.
Un peu plus en détail, le capot notamment, on en a parlé tout à l'heure, il avait beaucoup de traces de calcaire, de micro-rayures et autres. Et bien là, ça va partir au passé maintenant. On a un capot qui est flambant neuf, aux quelques impacts près, mais sinon il est vraiment flambant, il est superbe. Les latéraux, bah écoutez, je reviens pas dessus, on a pas mal évoqué le sujet ensemble. Évidemment, les montants noirs laqués ont également été corrigé. Alors là, tout est encore dans son jus, hein. J'ai pas encore tout dégraissé, j'ai pas encore préparé le terrain pour l'application des couches de céramique demain, je verrai ça demain. Mais voilà, j'avais quand même à cœur de vous montrer un petit peu la tête du Q5. Alors les plus observateurs d'entre vous, vous avez peut-être pu remarquer que j'ai supprimé les logos arrière, le Q5 et le TFSI Quattro. J'ai même fait une petite vidéo à ce sujet. Donc je ne sais pas dans quel ordre paraîtra cette vidéo sur le Q5, mais en tout cas voilà, vous aurez droit à une petite vidéo sur comment délogoter son véhicule simplement, rapidement et surtout efficacement sans dommage. Voilà, les roues seront faites aussi demain, alors rien de spécial sur les roues, mais dans la formule céramique carrosserie évidemment je traite les faces externes des jantes, donc je m'occuperai de peaufiner les passages de roues, les pneus, les roues face externe également. Mais regardez déjà ce latéral, on se voit dedans. On a un véritable effet miroir maintenant, ce qui n'était pas le cas au tout début. Alors des défauts, oui, il en reste, bien sûr. Je vous l'ai dit, je suis très ouvert là-dessus. La formule n'est pas complète hein, d'un point de vue detailing pur, mais pour le coup, le cahier des charges, il est complètement rempli. La voiture, elle retrouve un brillant plus neuf que neuf. Elle a un très très bel aspect visuel. Et puis derrière, la céramique fera le reste d'un point de vue protection. On se retrouve donc demain les amis pour l'application des traitements céramiques et les finitions. Cette journée, c'était quand même une belle journée puisque j'ai quand même travaillé plus de 13 heures dessus. Demain s'annonce être aussi une journée assez chargée, donc avec l'application des coatings, toutes les finitions, l'intérieur également. J'ai quand même passé aussi un coup sur l'intérieur. J'ai hâte de vous la présenter, cette voiture, une fois qu'elle sera terminée. À mon avis, le turnover, il va être dingue. Allez, ciao, à demain les amis. Salut à tous, aujourd'hui donc on va poser les coatings et je vais m'intéresser moi personnellement aux roues, leur redonner un petit peu plus de cachet. Je trouve le gris un petit peu terne, donc on va aller les polir, on va aller les traiter, on va faire les pneus, les passages de roues pour qu'ils soient tout beaux. Le voilà le petit Q5. Et puis on va retrouver aussi mon ami Teva, enfin plus que mon ami, c'est mon collègue maintenant, qui s'affaire là actuellement à la pose des traitements céramiques sur la voiture. Comment tu vas Teva? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors t'en es où là, dis-moi? On a fini le latéral droit, toute la face avant a été faite. Là du coup je m'attaque à l'arrière. Pas trop dur le noir uni à traiter en céramique? C'est particulier, faut pas trop insister, trop appuyer avec les microfibres histoire de pas recréer de défauts. Mais ça va, ça se travaille tranquillement. Bon allez, je vais te laisser tranquille mon ami. Nous on va s'intéresser à tout ce qui est, comme je vous ai dit, les fameuses jantes alu. Alors elles sont belles comme ça d'apparence, mais je vous garantis que les lavages au rouleau ont créé en fait un voile terne sur tout ce vernis. Donc ce que je vais faire, ce que je leur réserve, c'est un petit polissage face externe. On verra que j'utiliserai aussi la petite machine pour passer sur ces parties-là qui sont quand même assez inaccessibles sinon. Une fois que j'aurai tout dégraissé, je vais les passer en traitement céramique. Bien entendu, on va appliquer un petit dressing sur les pneus, on va peaufiner un petit peu les passages de roue, là, comme la voiture est sur cale, c'est plus simple. Et puis ça donnera un franc coup de jeune à tout ça. Allez, qu'est-ce que j'ai choisi comme polish? J'ai choisi le Final Finish 3000 de chez Menzarna, donc un polish qui, sur cette teinte-là, grise clair, laisse un très très beau rendu huilé, j'aime beaucoup. Donc je vous le conseille. Alors là, je mis vraiment très très peu de polish sur le pad, comme vous pouvez le voir. On va simplement traiter les faces externes des gros bâtons de jantes. Les tranches et ensuite les surfaces là, intercalaires seront traitées à la nano, puisque là je ne passe pas avec la petite. Donc juste là, simplement, on va traiter les faces externes. Prochaine étape, donc l'application de paddock qui va me permettre de nettoyer toutes les huiles de polish que j'ai pu mettre avec le 3000 et donc préparer l'accroche de la céramique. Et la céramique, j'ai choisi la Q de Rime de chez Gaillon pour autoriser une très très bonne protection et assez durable quand même contre la réincrustation des poussières de plaquettes. On va avoir aussi donc un bel aspect esthétique général. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve juste après une fois que j'aurai tout terminé. Et voilà, regardez, la roue, elle est terminée. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Beaucoup plus de rondeur et de brillance sur le rendu de l'alu de la jante. Donc là, je suis très content.
Le pneu, donc utilisé le slick en tant que dressing, il est encore un peu gras et c'est voulu. Je laisse vraiment pénétrer le produit, la gomme, quelques minutes avant de l'essuyer, de faire un petit essuyage de finish. Mais voilà, la roue est terminée. Et écoutez, il n'en reste plus que 3 à faire. Ça y est les amis, la préparation de cette Audi Q5 touche à sa fin. Théva et moi-même avons fini notre travail. On va faire le tour ensemble pour voir un petit peu l'allure de ce petit SUV. Regardez-moi le turnover les amis. Vous vous rappelez dans quel état il m'avait été livré ce Q5? Là, ça n'a plus rien à voir. Même dans cette formule, je ne vais pas dire d'appel, mais quasiment, puisqu'il s'agit quand même d'une formule assez basique chez moi. Là, on a quand même une présentation esthétique, le noir qui ressort vraiment très brillant avec la céramique. Donc pour rappel, système G-Technique, Crystal Serum Light suivi de l'Exo V4. Donc un traitement en 2 couches. Là quand même, il a fière allure le Q5. Regardez aussi le travail sur les roues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça n'a absolument plus rien à voir, on a l'impression qu'elles sont neuves ces jantes. L'Exo V4 qui a été appliqué donc sur toute la carrosserie, les éléments noirs laqués également. L'Exo V4 qu'on peut appliquer sur les parties mates, donc en l'occurrence les parties plastiques légèrement satinées comme la calandre ont été traitées. Ce capot, regardez-moi ce capot, vous vous rappelez dans quel état il était ? Là, c'est plus du tout la même histoire. On se voit littéralement dedans, ça fait plaisir. Bien sûr, les vitres ont été nettoyées, l'intérieur a été fait également. Il me reste juste un petit détail. J'ai décidé de vous le faire partager aussi en live. C'est le traitement des plastiques extérieurs et notamment sur cette calandre que je me suis réservée à la fin. On va se faire un petit 50-50 pour montrer le avant-après, puisque là, je trouve que les plastiques de cette calandre ont quand même assez mal vieilli. Ils ont pris pas mal le soleil, ils sont très ternes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve quand même assez grisonnants. Donc on va utiliser un petit produit assez simple à vaporiser que vous pouvez faire vous-même aussi pour soit entretenir, soit légèrement repigmenter aussi le plastique. On va le voir ensemble dans quelques instants. Voilà, j'avais envie de vous le montrer, ce petit Q5 ou ce gros Q5, c'est selon. Très satisfait du boulot qui a été réalisé. Et à mon avis, le client, quand il va la redécouvrir, il va avoir un arrêt cardiaque parce que ça n'a plus rien à voir. Alors voici le produit dont je vous parlais, le CarPro Pearl en réalité. Donc c'est un produit d'entretien pour tout matériau plastique et caoutchouteux, donc ça est valable aussi pour vos passages de roues, les gommes, les joints, tout ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on va s'intéresser à la calandre. Donc j'ai fait un petit 50-50. Le CarPro Pearl, vous pouvez l'utiliser pur ou dilué. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé une vieille bouteille qui me permet de pouvoir ensuite diluer mon produit Pearl, disponible aussi en grand conditionnement. Moi, je l'achète en 1 litre. C'est assez économique au final. Et en ce qui concerne son application, vous pouvez soit le vaporiser directement sur la surface et l'étaler à la microfibre. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser un vieil applicateur comme ça en microfibre et vous allez pouvoir un petit peu mieux gérer l'application du produit sur les surfaces. Voilà, j'ai terminé mon application. On peut déjà se rendre compte qu'il y a déjà un bénéfice sur l'aspect satin. Les plastiques redeviennent vraiment beaucoup plus propres, beaucoup plus neufs. Alors, c'est pas parfait pour autant, mais c'est lié aussi un petit peu à la matière plastique et à la déformation, voire même à l'injection. Donc là, on n'est plus du tout dans le sujet du detailing, mais même avec le 50-50, on se rend compte de la différence. Donc si j'enlève le scotch, là, on peut véritablement se rendre compte de la repigmentation apportée par Pearl, donc de l'aspect beaucoup plus noir, l'aspect satin que l'on recherche apporté par ce produit. C'est vraiment une référence, moi c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement dans mes réalisations. C'est un très bon produit qui, une fois qu'on l'essuie bien à la microfibre, ne laisse pas d'aspect gras au toucher ou un aspect gras visuellement parlant. Donc c'est vraiment une référence que je vous recommande. Vous voyez là on a vraiment l'aspect complètement neuf à droite. Allez, on se fait une petite conclusion les amis sur la rénovation de cette Audi Q5. Qu'est-ce qui était demandé par le client, je vous le rappelle. Il s'agissait simplement d'une remise en état assez rapide du véhicule, notamment sur la partie extérieure. Il n'y avait pas un grand besoin de correction pour autant. Voilà, j'ai fourni un petit peu plus que demandé comme à mon habitude, mais pourquoi aussi puisque le vernis était dans un état catastrophique et était en noir uni et dans ces cas-là, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller de toute façon sur des formules un petit peu plus agressives que la normale et de proposer une formule en une passe de correction et une de finition. Théoriquement, dans la formule Car Staging que je propose, qui était initialement validée, c'est une seule étape de correction-finition et non pas une de correction et une de finition. Bon. Cette vidéo, si je l'ai voulu pour vous, c'est pour vous montrer un petit peu donc l'intérêt du detailing sur ces bases-là et sur ces teintes-là très fragiles.
Et en l'occurrence, ces travaux-là qu'on nous demande sur ces teintes-là sont très intéressants et sont même plus intéressants dans ces formules-là que des formules complètes où en gros on a toute latitude à pouvoir aller chercher les défauts en 4, 5, 6 passes, utiliser tout type de machine, tout type de pad, tout type de compound. On peut vraiment aller se faire plaisir et aller chercher les défauts profondément. Là, le challenge, c'était en réalité de trouver l'exacte combinaison qui nous permettait en une passe de correction et en une de finition de corriger au maximum tout en laissant une finition rattrapable avec le polish de finition. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Surtout sur ce vernis-là Audi qui est extrêmement dur. Donc des surprises, il y en a eu, mais à chaque fois, il fallait s'astreindre à rester dans les clous de la formule en une passe de correction, une passe de finition. Donc ça, c'était le plus dur. Ensuite, que dire de plus? Eh bien, que ces véhicules-là, forcément, de par la taille, ce sont des véhicules qui prennent quand même pas mal de temps. Donc là, en gros, si je devais parler en termes de tarifs, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est normal à juste titre, on est sur une base d'à peu près 1 500 € TTC. Alors c'est quand même une somme. Mais je peux vous garantir qu'en termes d'heures passées sur le véhicule, là il y a un peu plus de 2 jours et demi de travail. Pour nous, ce n'est pas excessivement rentable, mais ça reste aussi un travail intéressant pour un detailer de travailler ces bases-là, puisque forcément le 50-50, c'est-à-dire le avant-après, il est juste phénoménal et ça fait véritablement plaisir. Autre challenge aussi sur cette Audi Q5, comme je vous disais sur la phase notamment de la correction, c'est d'arriver à trouver donc cette correction, mais surtout de la rendre répétable sur tous les éléments, sur toute la voiture. C'est-à-dire de pouvoir garder cette correction finition constamment sur tous les éléments du véhicule. Et ça, quand vous avancez un peu dans votre polissage, vous vous rendez compte que votre pad hyper en densité, puisqu'il chauffe, donc la mousse a tendance à être moins rigide, moins dure. Elle se charge aussi d'autant plus avec le polish, donc vous perdez de toute façon un tout petit peu de votre optimisation sur la formule. Donc il ne faut pas hésiter à chaque fois à travailler proprement, nettoyer vos pads et changez-les régulièrement. Là globalement sur ce véhicule, j'ai utilisé 3 pads dans chaque taille, hein, dans la taille 150 et dans la taille 80-90, donc ça fait l'équivalent de 6 pads sur la correction et un pad de finish et donc un pad de finish sur la grande taille et un pad de finish sur la petite taille. Donc ça représente beaucoup de pads. Le traitement céramique qui a été appliqué sur le véhicule permet encore une fois d'apporter beaucoup de brillance, mais surtout une grande facilité d'entretien. Et ça a tout son intérêt sur une teinte opaque comme ce noir Audi. Pourquoi? Puisque d'office, si vous ne protégez pas votre véhicule durablement ou si vous n'autorisez pas une protection avec un effet hydrophobe très durable et très prononcé, d'office, sur vos lavages, vous allez avoir tendance après à forcer d'autant plus. Et qui dit forcer, dit possibilité de recréer des micro-rayures facilement. Là, avec un tel traitement céramique, le lavage pour le propriétaire, ça va être vraiment facile. Donc, il aura beaucoup moins de difficultés à nettoyer son véhicule et donc il forcera moins, notamment au séchage, donc moins de propension à micro-rayer son véhicule. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu être instructive pour vous, vous avez pu y voir un petit peu plus clair sur les trucs et astuces à savoir sur les teintes unies très fragiles, que vous soyez amateur ou pro, je pense que ça a pu aussi vous être bénéfique. J'espère que les avant-après vous ont plu également, vous avez pu apprécier aussi le résultat final sur cette Audi Q5. J'ai pris pas mal de plaisir à travailler sur cette voiture, c'est toujours un peu un challenge et une appréhension hein, quand on rentre un véhicule dans ces teintes-là. Mais au final, c'est toujours un bonheur de voir le avant-après. C'est pour ça qu'on fait ce métier notamment. Voilà, j'espère encore avoir pu vous transmettre un peu ma passion. J'espère vous revoir sur de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager et on se retrouve très très vite sur de nouvelles réalisations. Ciao les amis.